Aucune assistante n'avait jamais tenu idée de l'aventure dans laquelle PDG millionnaire, jusqu'à ce qu'une jeune femme maladroite ait été je suis sûr que ça va être épique et mettre son monde sans dessus. Et alors qu'il partait vers l'avenir, avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Harper Evans était déjà en retard d'affaires, ce qui, selon elle, signifiait qu'elle devait au moins entrer avec dignité. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Harper que sa jupe n'arrêtait pas de glisser sur le côté et qu'un bout de papier du métro cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Lorsqu'elle poussa la porte vitrée et d'activer les notifications, la réceptionniste s'étouffa avec son café. Et découvrait d'autres histoires touchantes pour le poste d'assistante de direction finale. 10 heures. Je sais qu'il est déjà 10h20. Et oui, le métro s'est arrêté. Et oui, je me suis trompé de nom d'immeuble. Et oui, j'ai renversé du café sur mon CV, mais on peut toujours le lire, lança-t-elle d'une seule traite, tout en rajustant sa jupe et en retirant le papier de sa chaussure. La réceptionniste cligna simplement des yeux, comme si elle regardait une vidéo en avance rapide. Monsieur Collins ne tolère pas les retards. Harper sourit. Parfait. Je ne tolère pas les poignées de porte glissantes. On est quitte. La réceptionniste hésita, puis appuya sur un bouton du téléphone. Monsieur Collins, la candidate est là. 5 minutes plus tard, Harper entra dans un bureau grandiose où chaque meuble semblait plus cher que son appartement tout entier. Derrière le bureau était assis Arthur Collins, PDG de Collins & Blake International. Costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés, regard froid comme la glace. Elle prit une profonde inspiration. Ne trébuchez pas. Surtout, ne trébuchez pas. Vous êtes en retard et vous avez du rouge à lèvres sur une dent, dit-il. Harper se figea. Elle passa sa langue sur le coin de sa bouche, sans même essayer de le cacher. Et vous, vous êtes d'humeur à regarder un film post-apocalyptique. Des recommandations de streaming? Arthur leva les yeux vers elle pour la première fois. De longues secondes de silence. Toute la pièce semblait s'être figée. Votre CV est froissé. C'est la faute de mon sac à dos. Il a sa propre volonté et une dent contre les entretiens d'embauche. Diplôme inachevé. L'école de commerce ne me trouvait pas assez divertissante. Aucune expérience en tant que secrétaire. Mais j'ai un talent caché pour retrouver les agrafeuses perdues. Et je fais un café correct. Elle sourit, essayant de ne pas montrer la panique qui bouillonnait dans son estomac. Arthur l'étudia comme si elle était un problème de maths qui ne tombait pas juste. Finalement, il se pencha en arrière dans son fauteuil. Pourquoi voulez-vous ce poste? Parce que j'ai des factures à payer, un chat qui mange comme un lion, et un don pour me faire virer avant la fin de la période d'essai. Il haussa un sourcil. Harper grimaça mais garda son sang-froid. D'accord, trop honnête. Je peux prétendre que j'adore les environnements d'entreprise et les feuilles de calcul colorées si vous préférez. Arthur laissa échapper un léger soupir. Chaque candidate avant vous était bien élevée. Quelle perte de temps. Elle s'assit sans attendre la permission. La bonne conduite est surfaite. Une autre pause. Arthur ferma le dossier. Le poste est temporaire. 1 mois d'essai. Si vous survivez, vous restez. Survivre, ça me semble juste, à en juger par le regard que la réceptionniste m'a lancé. Harper se leva, surprise d'être toujours là. D'accord, Monsieur Collins, défi accepté. Ce sera amusant, ou du moins chaotique. Commencez demain, 8 heures précises. 7h59. Juste pour vous déstabiliser. Alors qu'elle quittait le bureau, la jupe enfin en place et le rouge à lèvres corrigé, Harper ne remarqua pas les regards curieux du personnel dans la salle de pause vitrée. Les chuchotements commencèrent. À votre avis, combien de temps elle va tenir, murmura un analyste. 1 semaine, maximum. Vous avez vu sa tête? Je dis 3 jours. Je parie 2. Si elle survit à une commande de café erronée, ce sera un miracle. À l'intérieur de son bureau, Arthur Collins faisait lentement tourner son stylo entre ses doigts, pensant encore à cette candidate étrangement honnête. Quelque chose chez elle le dérangeait, ou peut-être le mettait au défi. Il n'en était pas encore certain. Harper arriva à 7h59 précise, comme elle l'avait annoncé. La réceptionniste l'observa comme si elle assistait à un phénomène naturel rare. Dans l'ascenseur, elle surprit 2 employés en train de chuchoter. La nouvelle assistante commence aujourd'hui, dit l'un. La pauvre. Tu te souviens d'Amanda? Elle a tenu 3 semaines. Elle a pleuré dans les toilettes les 5 derniers jours. Et Patricia, 2 semaines. Elle a démissionné par email à 2 heures du matin. Le record, c'est Suzanne. 6 jours.
Elle est partie en courant pendant le déjeuner et n'est jamais revenue. Harper fit semblant de ne pas entendre, mais son estomac se noua. Quand l'ascenseur atteignit le 32e étage, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau qui serait sa nouvelle maison pour les 30 prochains jours, si elle tenait jusque-là. Le bureau était placé juste devant celui d'Arthur, comme un poste de contrôle ou une tranchée sur un champ de bataille. Harper jeta un œil à son agenda, des réunions prévues toutes les heures, sans pause, même pas pour respirer, apparemment. À 8h15, Arthur sortit de son bureau pour la première fois. Il s'arrêta en voyant Harper organiser les dossiers en piles colorées. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je crée un système. Vert pour urgent, jaune pour important, bleu pour ce qui peut attendre la fin des temps. Il y a déjà un système, et il fonctionne parfaitement depuis 5 ans. » Harper croisa son regard froid. « Eh bien, maintenant nous avons 2 systèmes. Un peu de compétition, c'est sain. » Arthur la dévisagea pendant 3 bonnes secondes. Puis il retourna dans son bureau, fermant la porte un peu plus fort que nécessaire. 15 minutes plus tard, le téléphone sonna. Harper répondit avec enthousiasme. Collins & Blake International, Harper à l'appareil. Comment puis-je rendre votre journée fantastique? Silence à l'autre bout du fil. Pardon, qui est à l'appareil? C'est moi, Harper, la nouvelle secrétaire. À qui souhaitez-vous parler? Eh bien, d'habitude je parle directement à Arthur. C'est Johnson, de Johnson & Associates. Harper vérifia l'agenda. Oh, monsieur Johnson, vous avez une réunion de prévue jeudi. Voulez-vous que je confirme l'heure? En fait, j'appelle au sujet du contrat de New York. J'ai besoin de parler à Arthur de toute urgence. Parfait. Je vous le passe tout de suite. Harper appuya sur des boutons au hasard sur le téléphone jusqu'à ce qu'elle parvienne à transférer l'appel. Arthur décrocha à la première sonnerie. 2 minutes plus tard, il sortit de nouveau de son bureau. Vous avez transféré Johnson au service des ventes. Oups. J'essaie encore de comprendre ce téléphone. Il a plus de boutons qu'un cockpit d'avion. Johnson est notre client le plus important. On ne peut pas l'envoyer aux ventes quand il appelle pour des contrats juridiques. Compris. Johnson égale important. Ventes égale à éviter. Harper gribouilla sur son bloc-notes. Je peux demander pourquoi il avait l'air nerveux? Arthur hésita. Il y a un problème avec une clause du contrat. Rien qui ne vous concerne. Avant de se retourner pour repartir, Harper se frappa le front. Oh, j'allais oublier. Un homme a déposé un colis pour vous tout à l'heure. J'ai signé pour le recevoir. Quel colis? Il attendait dans le hall. Il a dit qu'il venait du cabinet d'avocat et qu'il devait livrer des documents urgents. Harper désigna un dossier sur le bureau. Ça semblait important. Arthur fronça les sourcils et prit le dossier. Ses yeux parcoururent rapidement le contenu. Harper, ce n'était pas un simple livreur. C'était David Morrison, avocat principal chez Morrison & Associates. Et ce sont des documents confidentiels pour le contrat Johnson. Oups. Il portait un jean et des baskets. Comment j'étais censé savoir? Arthur continua de lire, son expression changeant lentement. Et vous avez signé en tant que représentante de l'entreprise. J'ai signé en tant que Harper Evans, personne en charge de ne rien laisser disparaître. Assez créatif, non? Harper, vous n'êtes pas autorisé à... Il s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur une page en particulier. Attendez, où avez-vous signé exactement? Ici. Elle montra une ligne au bas du document. Pourquoi? Arthur regarda la signature, puis la date, puis l'endroit où elle avait signé. Harper, vous venez de découvrir une faille juridique que nos avocats cherchaient depuis 3 semaines. J'ai découvert quoi? En signant ici, sur cette ligne spécifique, vous avez techniquement validé une clause qui protège nos intérêts dans le contrat Johnson. Il la regarda avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Ça pourrait sauver un contrat de 15 millions de dollars. Harper cligna des yeux plusieurs fois. J'ai fait quelque chose de bien? Vous avez fait ce que 3 avocats diplômés de Harvard n'ont pas réussi à faire. Waouh! Et dire que je n'ai même pas fini l'université. Arthur retourna dans son bureau sans un mot de plus, emportant les documents avec lui. Harper fixa la porte fermée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À 10h, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Harper vérifia l'identifiant de l'appelant avant de décrocher. Collins & Blake, Harper à l'appareil. Bonjour, puis-je parler à Arthur Collins? La voix était féminine, impatiente. Puis-je demander qui est à l'appareil?
C'est Margaret Collins, sa mère. Harper faillit laisser tomber le téléphone. Oh, Madame Collins. Un instant, s'il vous plaît. Cette fois, elle transféra l'appel correctement. Quelques secondes plus tard, elle entendit Arthur répondre d'un ton complètement différent. Salut, maman. L'appel dura exactement 3 minutes. Quand Arthur raccrocha, Harper entendit un profond soupir venant de son bureau. À 11 heures, il partit pour une réunion à l'extérieur. Harper en profita pour explorer un peu plus son nouveau bureau. Dans le 3e tiroir, elle trouva un manuel de 100 pages, manuel de l'assistante de direction, protocole et directives pour l'assistante du PDG. Elle le feuilleta rapidement. Des règles sur la façon de répondre au téléphone, d'organiser les documents, de planifier les réunions, de servir le café, et même sur la manière d'accueillir les visiteurs. Harper referma le manuel et le remit en place. Trop tard pour ça maintenant, marmonna-t-elle pour elle-même. Quand Arthur revint à 14 heures, il trouva Harper assise dans son fauteuil, utilisant son ordinateur. « Qu'est-ce que vous faites dans mon fauteuil ? » ?»« Je teste l'ergonomie. Vous devez avoir des problèmes de dos. Ce fauteuil est terrible pour votre posture. Sortez de mon fauteuil immédiatement. » Harper se leva rapidement, manquant de trébucher. « Je vérifiais juste si je pouvais accéder au système au cas où vous auriez besoin de quelque chose d'urgent. Vous n'avez pas de mot de passe. C'est vrai, mais votre mot de passe est un peu évident. » Arthur la dévisagea, stupéfait. « Qu'est-ce que vous voulez dire par évident ? » Collins 123. Très original. Harper lui fit un sourire innocent. « Vous devriez peut-être penser à quelque chose de plus sécurisé. Vous avez piraté mon mot de passe ? » Je ne l'ai pas piraté. J'ai deviné. J'ai essayé Arthur, PDG Collins. Le 3e essai a été le bon. Vous devriez vraiment varier un peu. Arthur se laissa tomber dans le fauteuil, se massant les tempes. Harper, vous avez enfreint au moins 6 règles de sécurité aujourd'hui. Mais j'ai réglé le problème du contrat Johnson. Ça doit compter pour quelque chose, non ? Il l'observa un long moment. Rentrez chez vous. On parlera des limites demain. Harper prit son sac, essayant de savoir si elle allait se faire virer. Monsieur Collins ? Quoi ? Merci de ne pas m'avoir viré aujourd'hui. La journée n'est pas encore terminée. Harper sourit et lui fit un signe de la main en se dirigeant vers l'ascenseur. Seul dans le bureau, Arthur Collins rouvrit les documents qu'elle avait signés sans s'en rendre compte. La solution était là, claire comme le jour, grâce à la signature négligente d'une femme qui avait pris un avocat senior pour un livreur. Il secoua la tête, quelque part entre l'agacement et l'impression. Harper Evans était un désastre ambulant. Mais peut-être était-elle exactement le genre de désastre dont il avait besoin. Le 3e jour, Harper décida qu'il était temps de faire preuve d'initiative. Et rien ne disait mieux initiative que d'arriver avec du café pour le patron avant même qu'il ne le demande. Elle arriva à 7h45, portant 2 gobelets du café du coin. Un pour elle, avec du lait, du sucre et une pointe de cannelle, et un pour Arthur. Comme elle n'avait aucune idée de comment il l'aimait, elle opta pour une version plus humaine, lait, 2 cuillères de sucre et une touche de vanille. « Bonjour, Monsieur Collins », annonça-t-elle en entrant dans son bureau avec les 2 gobelets. « J'ai apporté du café pour bien commencer la journée. » Arthur leva les yeux des documents qu'il lisait déjà, le visage neutre. « Je n'ai pas demandé de café. Je sais. C'est pour ça que c'est une surprise. » Harper posa le gobelet sur son bureau avec un grand sourire. « C'est un latte avec du sucre et de la vanille. Je parie que vous allez adorer. » Arthur regarda le gobelet comme s'il pouvait exploser. « Je bois mon café noir. Tout le monde le boit noir jusqu'à ce qu'ils essaient un bon latte. Allez, juste une gorgée. » Arthur le prit, le renifla et fit une grimace à peine perceptible. « Harper, ça fait 15 ans que je bois du café noir. Sans lait, sans sucre, sans vanille. Ce n'est pas du café. C'est du carburant pour machine. » Harper s'assit dans le fauteuil en face de lui et prit une gorgée du sien. « Vous avez besoin de quelque chose qui a vraiment bon goût. » Arthur prit une petite gorgée, le visage tordu comme s'il avait avalé un mauvais médicament. « C'est trop sucré. Vous voulez dire trop délicieux ? Non, trop sucré. Écœurant. Ça a le goût du bonheur, » proposa Harper, toujours enjoué, de sirop pour diabétiques. Harper cessa de sourire. « Et, j'ai dépensé $4,50 pour ce café. Le moins que vous puissiez faire, c'est de faire semblant de l'aimer. Je ne fais pas semblant, Harper. Et je ne vous ai pas demandé de dépenser votre argent pour moi.
Waouh! Harper se pencha en arrière dans son fauteuil, stupéfaite. Vous ne savez vraiment pas comment accepter un geste gentil, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de gentillesse. C'est une question d'efficacité. J'ai une routine qui fonctionne depuis des années. Une routine? Harper eut un petit rire. Vous voulez dire ce truc où vous arrivez, vérifiez vos emails, buvez un café infect, ignorez tout le monde autour de vous et partez? Cette routine-là? Arthur posa le gobelet un peu plus fort que nécessaire. Ma routine m'a amené là où je suis. Cette entreprise gagne des millions parce que je maintiens des standards élevés. Des standards élevés ou des murs élevés? Harper se pencha en avant. Parce que de là où je suis assise, on dirait plutôt que vous avez construit une forteresse autour de vous. Harper, laissez-moi finir. Elle le pointa du doigt. Vous traitez le café comme si c'était une question de vie ou de mort. Vous parlez aux gens comme s'ils étaient des robots défectueux. Et je suis prête à parier que quand vous rentrez chez vous le soir, vous dînez seul en regardant les informations financières. Arthur ne répondit pas, mais ses yeux lancèrent des éclairs. Vous ne savez rien de ma vie. Je sais que vous ressemblez à un robot en costume qui a oublié comment sourire. Le silence qui suivit était si lourd que Harper pouvait presque le sentir dans l'air. Arthur se leva lentement, posant ses mains sur le bureau. Un robot? Un robot très bien habillé, corrigea Harper, essayant de garder sa voix stable, avec un emploi du temps parfait et une forte aversion pour tout ce qui a du goût. Harper, vous êtes ici depuis 3 jours. 3. Et vous pensez pouvoir analyser ma personnalité en fonction de la façon dont je prends mon café? Je n'ai pas besoin de 3 semaines pour remarquer que vous avez le charme d'un distributeur automatique en panne. Arthur contourna le bureau et s'arrêta juste en face d'elle. Harper déglutit difficilement, mais ne recula pas. Un distributeur automatique en panne? Au moins, cela accepte les pièces. Vous ne faites même pas ça, vous. Et avant que vous ne vous plaigniez de mon honnêteté, rappelez-vous que vous m'avez embauché parce que je ne suis pas comme les autres candidates bien élevées. Le téléphone sonna à ce moment-là, tranchant la tension comme un couteau. Harper répondit automatiquement, sans quitter Arthur des yeux. Collins & Blake, Harper à l'appareil. Je dois parler à Arthur tout de suite. C'est à propos de la proposition d'expansion sur la côte ouest. Harper reconnut la voix. Monsieur Johnson, le client important. Monsieur Johnson, comment allez-vous? Puis-je vous aider avant de vous transférer l'appel? En fait, oui, vous pouvez. Je suis inquiet à propos des chiffres que nous avons vus hier. Le marché californien semble instable, et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour s'étendre. Harper regarda Arthur, qui se tenait toujours à côté du bureau, écoutant clairement. Monsieur Johnson, puis-je vous demander si vous êtes préoccupé par l'instabilité à court terme ou à long terme? Eh bien, les deux, pour être honnête. Harper se mordit la lèvre, réfléchissant rapidement. Avez-vous vu les nouvelles concernant la nouvelle loi d'incitation fiscale qui a été adoptée en Californie la semaine dernière? Silence à l'autre bout du fil. Quelle loi? La loi sur l'incitation à l'investissement des entreprises. Elle offre jusqu'à 30% d'allègements fiscaux pour les entreprises qui s'y installent dans les 18 prochains mois. Harper jeta un coup d'œil à Arthur, qui avait maintenant l'air surpris. Si Collins & Blake s'installe maintenant, vous pourriez profiter de cette fenêtre et prendre une sérieuse avance sur la concurrence. Je n'étais pas au courant de cette loi. Elle a été adoptée jeudi dernier, mais n'a pas encore été largement médiatisée. La plupart des entreprises ne le découvriront que lorsqu'il sera trop tard. Arthur la dévisagea, incrédule. Harper, pouvez-vous transférer l'appel maintenant, murmura-t-il. Bien sûr, Monsieur Johnson, je vous passe Monsieur Collins tout de suite, mais si je peux me permettre, je vous suggérerais d'accélérer les choses. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. Merci, Harper. Vous venez de sauver ma matinée. Harper transféra l'appel et se pencha en arrière dans son fauteuil, le cœur battant. Arthur décrocha sur haut-parleur. Johnson, dis-moi que je viens d'entendre ce que je pense avoir entendu. Arthur, ton assistante est une perle. Comment était-elle au courant de cette loi californienne? J'aimerais bien le savoir aussi. L'appel dura encore 20 minutes. Quand Arthur raccrocha enfin, il se contenta de regarder Harper un long moment. Comment étiez-vous au courant de cette loi? Harper tripota la lanière de son sac. Je lis beaucoup, et quand je n'ai rien à faire, je parcours les sites d'actualité. J'ai vu l'article vendredi et j'ai trouvé ça intéressant. Vous lisez la législation californienne pendant votre temps libre? Je lis tout.
Les actualités, les blogs, même les étiquettes de médicaments quand je m'ennuie vraiment. Elle haussa les épaules. On ne sait jamais quand une information aléatoire peut s'avérer utile. Arthur se rassit dans son fauteuil, digérant encore tout ce qui venait de se passer. Harper, vous venez de donner à Johnson une information qui pourrait valoir des millions pour nous. Chouette. Est-ce que ça compense le café que vous avez détesté? Arthur faillit sourire. Le café était toujours horrible. Et vous vous comportez toujours comme un robot, mais un robot qui admet de temps en temps que quelqu'un l'a aidé. À l'extérieur du bureau, dans l'open space, une petite foule s'était rassemblée près de la machine à café. Tout le monde faisait semblant d'être occupé, mais ils essayaient clairement d'entendre la conversation. Est-ce qu'elle vient de le traiter de quoi? Chuchota Marina de la comptabilité. Un robot en costume, répondit Carlos du service juridique. Et d'un distributeur automatique en panne. Elle est folle, marmonna Jennifer du marketing. Personne ne parle comme ça à Arthur Collins. Mais ça a marché, dit David, le stagiaire. Vous avez vu comment il était concentré quand elle a parlé à Johnson? Elle sera virée d'ici vendredi, supposa Marina. Je n'en suis pas si sûr, dit Carlos. Vous avez entendu cet appel? Elle vient de sauver un contrat d'1 million de dollars. De retour dans le bureau, Arthur tapait quelque chose sur son ordinateur. Harper, à propos du café, je sais. Vous l'aimez noir. Sans sucre, sans saveur, sans joie. Sans vanille, corrigea-t-il, cette fois avec quelque chose qui ressemblait à un sourire. Je peux tolérer le reste. Harper cligna des yeux, surprise. C'était presque une blague? C'était une correction factuelle. Bien sûr que ça l'était. Harper sourit. J'apporterai du café noir demain, mais j'apporterai quand même des serviettes colorées, juste pour vous embêter. Harper? Oui? Bien joué avec la loi californienne. Harper sentit son visage s'échauffer. Merci, monsieur Collins. Arthur. Vous pouvez m'appeler Arthur. Vraiment? Ne vous y habituez pas. C'est seulement parce que vous avez sauvé 15 millions de dollars aujourd'hui. Harper sourit et retourna à son bureau, ressentant un étrange sentiment de victoire. À travers la porte vitrée, Arthur Collins observait sa nouvelle secrétaire trier des dossiers en fredonnant doucement. Elle était un désastre. Impulsive, têtue, complètement imprévisible. Et il semblait que c'était exactement ce dont il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin, même si son café était vraiment horrible. Le vendredi, Arthur se dirigea vers le bureau de Harper avec un air d'autorité. « Vous devez aller à la fête de fin d'année de l'entreprise », annonça-t-il comme s'il parlait de la météo. Harper arrêta de trier les dossiers et le regarda. « Je dois? C'est obligatoire pour le personnel de direction. Mais je suis secrétaire. Vous êtes mon assistante de direction. Techniquement, vous faites partie de l'équipe de direction. » Harper cligna des yeux plusieurs fois. « Depuis quand? » Depuis que vous avez sauvé 3 contrats cette semaine et découvert que notre comptable facturait le double pour des services de base. C'était vrai. Après l'incident de la loi californienne, Harper s'était vraiment jetée dans le travail. Et apparemment, elle avait un talent naturel pour repérer les problèmes que personne d'autre ne remarquait. « Arthur, je n'ai rien à me mettre pour une fête d'entreprise. C'est samedi à 20h. Portez quelque chose d'approprié. Définissez approprié. » Arthur l'étudia un moment, remarquant son jean délavé et son chemisier coloré à imprimer chat. Quelque chose sans animaux dessus. Le samedi à 18h, Harper se tenait devant un miroir dans un magasin de location de robes, remettant en question tous ses choix de vie. « Celle-ci est parfaite pour vous, » dit la vendeuse en ajustant une robe rouge vif. Elle attire juste assez l'œil. Harper se regarda dans le miroir. La robe était magnifique, mais certainement tapac sans grave l'œil. Rouge cerise, parfaitement ajustée, avec un décolleté élégant mais audacieux. N'est-elle pas un peu trop rouge? Ma chère, il faut se démarquer. Une fête d'entreprise est un champ de bataille sociale. Soit vous faites impression, soit vous disparaissez. 1 heure plus tard, Harper se trouvait à l'entrée de l'hôtel 5 étoiles où se tenait la fête, essayant de ne pas trébucher avec ses talons hauts. La robe rouge se détachait nettement des tons neutres et discrets des autres invités. Elle prit une profonde inspiration et entra dans la salle de bal élégamment décorée. Lustre en cristal, table avec des nappes blanches et un quatuor à cordes jouant de la musique classique en arrière-plan. Ce n'est pas une fête, marmonna-t-elle pour elle-même. C'est un enterrement de luxe. Essayant d'avoir l'air confiante, Harper se dirigea vers le bar.
C'est alors que ses talons semblèrent prendre vie. Elle trébucha lourdement, les bras s'agitant pour trouver l'équilibre. Malheureusement, ses mains heurtèrent un plateau de coupe de champagne que portait un serveur. Le plateau vola dans les airs au ralenti. 6 coupes de cristal s'écrasèrent, se dirigeant droit sur Arthur Collins, qui discutait avec un groupe d'investisseurs à quelques mètres de là. « Oh, non » murmura Harper, regardant le désastre se dérouler. Arthur se retourna juste au moment où les coupes n'étaient plus qu'à quelques centimètres de son smoking parfaitement pressé. Avec des réflexes impressionnants, il esquiva, faisant éclabousser le champagne sur le sol au lieu de lui-même. Toute la pièce devint silencieuse. Silence complet. Harper se tenait là, au milieu des bris de verre, le visage aussi rouge que sa robe. « Je suis désolé. » Arthur la regarda de haut en bas. Son smoking était impeccable, bien qu'il y ait quelques gouttes de champagne sur ses chaussures. Au lieu d'exploser comme Harper s'y attendait, il laissa juste échapper un long soupir. « Vous allez bien ? » ?»« Quoi ? J'ai demandé si vous alliez bien. Vous vous êtes coupé avec le verre ? » Harper baissa les yeux, surprise par la question. « Non, je ne crois pas. » Arthur fit signe au serveur, qui commença rapidement à nettoyer les éclats. « Sortons d'ici, » dit-il en lui offrant son bras. Ils se dirigèrent vers un balcon plus calme, loin des regards curieux des autres invités. « Arthur, je suis tellement désolé. Je sais que vous détestez être le centre de l'attention. Respirez, Harper. » Elle obéit, prenant une profonde inspiration. « Mieux ? Un peu. » Harper s'appuya sur la balustrade du balcon. « Vous n'allez pas me virer pour avoir failli vous transformer en fontaine de champagne. » Arthur s'appuya à côté d'elle. « J'ai pensé pire de vous. C'était presque un compliment. C'était une observation factuelle. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant la musique venant de l'intérieur. « Vous jouez du piano ? » demanda soudainement Harper. Arthur la regarda, surpris. « Pourquoi demandez-vous ? » Vous regardiez le pianiste là-bas avec une expression si pensive, comme quelqu'un qui reconnaît la musique d'une manière différente. Observatrice. « Alors, vous jouez ? » Arthur hésita. « Je jouais, quand j'étais enfant. Pourquoi avez-vous arrêté ? » Ma mère pensait que c'était une perte de temps. Elle disait que les hommes d'affaires n'avaient pas besoin de passe-temps artistiques. Harper fronça les sourcils. « C'est absurde. La musique est importante. Vous jouez de quelque chose ? » De la guitare. Pas très bien, mais j'essaie. Elle sourit. J'ai toujours voulu apprendre le piano, mais je n'ai jamais eu l'argent pour les leçons. C'est difficile au début, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est comme apprendre une autre langue ? Exactement. Arthur la regarda avec un intérêt sincère. Comment saviez-vous que je jouais ? Vos mains. Vous avez des doigts de pianiste, longs, gracieux. Et quand la musique jouait, vos doigts ont commencé à bouger tout seuls, comme s'ils jouaient dans les airs. Arthur baissa les yeux sur ses mains, comme s'il les voyait pour la première fois. Vous êtes très observatrice pour quelqu'un qui trébuche sur des tapis plats. Concentration sélective. C'est un talent. Ils rirent tous les deux. Un rire facile qui les surprit. Arthur, je peux vous demander quelque chose ? Bien sûr. Vous aimez les fêtes d'anniversaire ? Son expression changea immédiatement. Je les déteste. Pourquoi ? J'ai toujours eu l'impression que c'était des obligations. Ma mère organisait de grandes fêtes quand j'étais enfant, mais c'était plus pour impressionner ses amis que pour me faire plaisir. Je portais un costume, serrais la main d'adulte qui faisait semblant de s'intéresser, et j'attendais juste que ça se termine. Harper sentit un pincement au cœur. C'est vraiment triste. C'est la vie. Non, ça ne l'est pas. Une fête d'anniversaire devrait être à propos de vous. De gens qui tiennent vraiment à vous et qui sont là. Alors, à quoi ressemblerait votre fête idéale ? Harper réfléchit un moment. Pizza, bonne musique, jeux idiots, des gens qui rient à s'en faire mal au ventre, et un gâteau avec beaucoup trop de glaçage. Parce qu'il n'y a jamais trop de glaçage. Ça a l'air chaotique. Ça a l'air amusant. Arthur était sur le point de répondre quand la porte du balcon s'ouvrit. Marcus, du service des ventes, sortit en titubant, légèrement éméché. « Eh bien, regardez qui est là, » dit-il, clairement ivre. La plus jolie assistante de l'entreprise. Harper se recroquevilla un peu. « Salut, Marcus. Harper, tu es magnifique dans cette robe. » Marcus s'approcha plus que nécessaire. « Que dirais-tu d'une danse ? » ?»« Merci, mais je parle avec Arthur en ce moment. »« Oh, allez. Laisse le patron quelques minutes. » Marcus tendit la main. « Ça ne le dérangera pas. »
En fait, elle a dit non, dit Arthur, sa voix soudainement froide. Calme-toi, Arthur. C'est juste une danse. Marcus ignora son refus et attrapa la main de Harper. Elle recula, mais il insista et lui saisit le poignet. Marcus, s'il te plaît, allez, ne sois pas timide. Avant que Harper ne puisse réagir, Arthur s'interposa, se plaçant entre eux. Lâche-la. Maintenant. Et, doucement, maintenant, Marcus. La voix d'Arthur ne laissait aucune place à la discussion. Marcus lâcha immédiatement le poignet de Harper. Désolé, mec. Je ne savais pas que vous étiez, tu sais, retourne à la fête et bois un café. Marcus partit rapidement, les laissant de nouveau seuls. Harper se frotta le poignet, même si Marcus ne l'avait pas vraiment blessé. Merci. Il fait toujours ça? Parfois, quand il a trop bu. Ça n'a jamais été sérieux, mais ça ne devrait pas arriver. Harper regarda Arthur, remarquant la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains étaient serrées. Vous allez bien? Je vais bien. Ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Quelque chose dans la façon dont il dit, cela fit battre le cœur de Harper un peu plus vite. Arthur? Oui? Merci de ne pas m'avoir laissé seul avec lui. Harper? Oui? Merci de m'avoir rappelé que les fêtes peuvent être plus que de simples obligations. Ils se regardèrent un moment qui dura plus longtemps qu'il n'aurait probablement dû. On devrait y retourner, dit finalement Arthur. Probablement. Mais aucun d'eux ne bougea. Quelque chose avait changé sur ce balcon. Quelque chose de subtil mais de réel. Et ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lundi suivant la fête, Arthur était plus silencieux que d'habitude. Harper remarqua qu'il vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes et soupirait plus que n'importe quelle personne raisonnable ne le devrait. « Quelque chose ne va pas », demanda-t-elle en triant son courrier sur le bureau. « Ma mère vient à New York. C'est grave? Elle veut me présenter la fille d'une amie. Une avocate, diplômée de Yale, parfaite pour fonder une famille prospère. » Il fit des guillemets en l'air, clairement agacé. Harper arrêta de trier les papiers. « Et vous ne voulez pas la rencontrer? Harper, je connais le genre. Elle parlera de vin cher, de vacances en Europe et de la façon dont elle compte soutenir ma carrière tout en redécorant un appartement qui n'est même pas encore le sien. Waouh! Vous avez un problème avec les femmes ambitieuses? J'ai un problème avec les gens qui me voient comme un projet de vie plutôt que comme une personne. » Le téléphone sonna avant que Harper ne puisse répondre. Arthur jeta un œil à l'identifiant de l'appelant et fronça les sourcils. « C'est elle. Répondez. Je peux sortir si vous voulez un peu d'intimité. Non, restez. Peut-être que votre présence m'empêchera de dire quelque chose que je regretterai. » Arthur décrocha et mit le haut-parleur. « Salut, maman. Arthur, chérie, j'arrive jeudi à 14h. J'ai déjà réservé le déjeuner pour vendredi au Plaza avec toi et Caroline. Maman, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas. Caroline Whitman, diplômée en droit des sociétés. Diplômée de Harvard. Vient d'une famille très respectable. Vous vous entendrez à merveille. » Harper regarda Arthur passer une main dans ses cheveux, clairement frustré. « Maman, je ne peux pas déjeuner vendredi. »« Pourquoi pas ?» Arthur hésita, jetant un regard désespéré à Harper. « Parce que je vois déjà quelqu'un. » Silence à l'autre bout de la ligne. « Tu vois quelqu'un? Depuis quand? » « Depuis quelques semaines. » Les yeux de Harper s'écarquillèrent en réalisant où cela menait. « Arthur, tu ne m'as jamais parlé d'une petite amie. Parce que c'est nouveau. Très nouveau. Comment s'appelle-t-elle? » Arthur regarda droit dans les yeux de Harper, qui secouait maintenant vigoureusement la tête. « Harper. Elle s'appelle Harper. »« Harper? Quel genre de nom est-ce? » ?»« Un nom charmant, maman. Elle est spéciale. » Harper se couvrit le visage de ses mains. « Eh bien, alors je veux la rencontrer. Amène-la déjeuner à la place de Caroline. »« Maman, ce n'est pas merveilleux. Vendredi, 13h, au Plaza. Pas d'excuses. » L'appel se termina. Arthur et Harper se regardèrent en silence pendant quelques secondes. « Vous venez de m'utiliser comme excuse auprès de votre mère, » dit finalement Harper. J'ai paniqué. « Arthur, je sais que c'était stupide, mais vous l'avez entendu. Caroline Whitman, diplômée de Harvard, famille parfaite. Elle planifiait notre mariage avant même que j'aie rencontré la femme. » Harper se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. « C'est de la folie. Vous allez devoir la rappeler et lui dire la vérité. Ou vous pourriez m'aider. »
Harper arrêta de faire les 100 pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Faites juste semblant d'être ma petite amie pour l'après-midi, pour qu'elle arrête d'essayer de me caser. Arthur, c'est une idée terrible. S'il vous plaît, Harper. Je vous offre de la pizza pendant un mois. La pizza ne couvrira pas le traumatisme émotionnel de la rencontre avec votre mère. 2 mois de pizza et une augmentation. Harper le regarda un long moment. Une augmentation de combien? 15%. 25. 20. Marché conclu. Mais si votre mère me déteste, ce sera de votre faute. Elle va vous adorer. Harper laissa échapper un rire sarcastique. Arthur, votre mère s'attend à Caroline Whitman, diplômée de Harvard. Je suis Harper Evans, j'ai abandonné l'université et je suis votre assistante. Assistante de direction. C'est la même chose. Elle me détestera dès la première minute. Vendredi, Harper se tenait devant l'Hôtel Plaza, portant sa seule tenue habillée, un ensemble bleu marine conservateur emprunté à sa voisine, et essayant de ne pas vomir de nervosité. Arthur apparut à ses côtés, aussi parfait que jamais. Prête? Absolument pas. Quelle est notre histoire, déjà? On s'est rencontrés au travail, on a commencé comme amis, et les choses ont évolué à partir de là. Et depuis combien de temps on sort ensemble? 3 semaines. D'accord. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Vous travaillez avec moi dans le département de stratégie. Arthur, je ne connais rien à la stratégie. Vous avez sauvé 3 contrats ce mois-ci. Vous en savez plus que vous ne le pensez. Ils entrèrent dans le restaurant élégant. Margaret Collins attendait à une table près de la fenêtre. Harper la reconnut immédiatement. Cheveux gris parfaitement coiffés, collier de perles, une posture qui criait haute société. Arthur, chéri. Margaret se leva pour embrasser son fils. Puis ses yeux se posèrent sur Harper avec une curiosité à peine voilée. Maman, voici Harper. Harper, ma mère, Margaret Collins. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Collins, dit Harper en tendant la main. Margaret lui serra brièvement la main, inspectant clairement chaque détail. Alors, vous êtes Harper? Arthur ne m'a pas beaucoup parlé de vous. Il a tendance à être discret. Harper sourit. Mais dans le bon sens du terme. Ils s'assirent, et Harper fit immédiatement tomber sa serviette par terre. En se penchant pour la ramasser, elle se cogna la tête contre la table. Désolée, marmonna-t-elle, le visage rouge. Margaret haussa un sourcil, observant la scène. Harper, dans quel domaine travaillez-vous? La stratégie. Principalement l'analyse de contrats. Et qu'avez-vous étudié? Harper déglutit difficilement. L'administration des affaires, mais je n'ai pas fini l'université. Vous n'avez pas fini? Margaret avait l'air sincèrement choquée. Je devais commencer à travailler pour subvenir à mes besoins. Parfois, la vie ne suit pas le calendrier qu'on a prévu, n'est-ce pas? Margaret cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traitait cette information. Et votre famille? Ma mère est infirmière dans l'Ohio. Mon père, eh bien, il n'est plus dans le tableau depuis longtemps. Oh! Margaret semblait un peu mal à l'aise avec cette honnêteté. Mais ma mère est incroyable. Elle faisait des doubles gardes pour me soutenir quand j'étais adolescente. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Arthur écoutait la conversation, remarquant comment Harper choisissait de répondre avec honnêteté au lieu d'essayer d'impressionner. « Et vous prévoyez de retourner à l'université » demanda Margaret. « Peut-être, mais honnêtement, j'ai plus appris sur le terrain qu'en 2 ans de cours magistraux. Que voulez-vous dire? Eh bien, la semaine dernière, j'ai aidé à sauver un contrat de 15 millions de dollars en repérant une faille juridique que les avocats avaient manquée. Il n'y a aucun cours universitaire qui enseigne ce genre d'instinct. » Margaret regarda Arthur, qui hocha la tête en signe d'accord. C'est vrai. Harper a un talent naturel pour trouver des solutions qui passent inaperçues. Intéressant. Margaret but une gorgée d'eau. Et vos projets d'avenir? Harper faillit s'étouffer avec la question. Projet d'avenir, avec Arthur, mariage, famille? Maman, intervint Arthur. C'est beaucoup trop tôt pour, en fait, ça va, dit Harper. Madame Collins, je crois que les relations saines se construisent lentement. Arthur et moi apprenons à nous connaître. Pas de précipitation. Pas de pression. Pas de pression. Exactement. Ça n'a pas de sens de planifier un avenir avec quelqu'un que l'on découvre encore. Arthur est surprenant. J'apprends quelque chose de nouveau sur lui chaque jour. Margaret regarda entre les deux, clairement intriguée. Et qu'avez-vous appris jusqu'à présent?
Harper fit un sourire chaleureux. Qu'il joue du piano. Qu'il déteste les fêtes d'anniversaire mais adore la musique classique. Qu'il est plus gentil qu'il n'y paraît et plus drôle qu'il ne le sait. Arthur la regarda, un peu surpris. Drôle? Vous avez ce sens de l'humour pince sans rire qui prend les gens au dépourvu. C'est charmant. Margaret observa leur échange avec un intérêt croissant. Arthur ne m'a jamais dit qu'il jouait du piano. Il devrait recommencer à jouer, dit Harper. Les gens talentueux ne devraient pas laisser leurs dons derrière eux. Le déjeuner se poursuivit, Harper se montrant étonnamment naturelle. Elle renversa quelques objets, rit un peu trop fort une fois et posa une ou deux questions trop directes, mais elle était aussi honnête, drôle et sincèrement curieuse d'apprendre à connaître Margaret. Au moment des adieux, Margaret serra Harper dans ses bras beaucoup plus chaleureusement qu'au début. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Harper. De même, Madame Collins. Arthur, murmura Margaret à son fils pendant que Harper était distraite. Elle est différente. De quelle manière? Authentique. Elle n'essaie pas de m'impressionner. C'est rafraîchissant. Après le départ de Margaret, Arthur et Harper marchèrent tranquillement pendant quelques pâtés de maison. Alors, demanda finalement Harper, comment je m'en suis sorti? Elle vous a apprécié. Vraiment? Plus qu'apprécié. Elle était intriguée. Ma mère ne supporte pas les gens qui en font trop, mais vous étiez simplement vous-même. Harper sourit. Bien. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre est épuisant. Harper? Oui? Merci. Vraiment. De rien. Mais vous me devez une augmentation de 20% et 2 mois de pizza. Marché conclu. Ils rirent tous les deux, mais quelque chose entre eux avait de nouveau changé. Le mensonge commençait à ressembler dangereusement à la vérité. Le lundi après le déjeuner avec Margaret, Harper arriva au bureau et trouva Arthur en pleine conversation tendue avec Robert Sterling, PDG de Sterling Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Robert, je comprends votre inquiétude, mais notre proposition marketing est solide, disait Arthur, clairement frustré. Harper fit semblant d'organiser des papiers tout en écoutant. Oui, je sais que le marché des jeunes est important. Non, notre équipe n'a pas perdu le contact avec le public millénial. Robert, s'il vous plaît, donnez-moi une semaine de plus pour remodeler la présentation. Arthur raccrocha et se passa les mains sur le visage. Un problème? Demanda Harper. Sterling pense que notre proposition marketing pour leur nouvelle application est trop vieille pour leur public cible. Il veut quelque chose qui parle aux jeunes, mais notre équipe ne sait faire que des campagnes d'entreprise traditionnelles. Quelle est l'application? Taskmaster, un organisateur de tâches pour les étudiants et les jeunes professionnels. Harper fronça les sourcils. Et quelle était la proposition que vous lui avez montrée? Arthur afficha des diapositives sur son ordinateur, des images d'entreprises élégantes, des slogans comme « L'efficacité est la voie du succès » et des mannequins souriant dans des bureaux impeccables. Arthur, on dirait une publicité pour une assurance vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les jeunes ne vivent pas comme ça. Leurs vies sont chaotiques. Ils jonglent entre le travail, les études, la vie sociale et l'anxiété existentielle. Cette campagne s'adresse à des robots, pas à de vraies personnes. Arthur se pencha en arrière dans son fauteuil. Alors, comment feriez-vous? Harper réfléchit un instant, se mordant la lèvre. L'honnêteté brute. Montrer le chaos réel. Quelque chose comme « Votre chambre est une zone de guerre ». Vous avez manqué 3 échéances cette semaine, et vous vivez de nouilles instantanées, mais au moins vos tâches sont organisées dans Taskmaster. Arthur cligna des yeux. C'est très spécifique. Parce que c'est réel. Les jeunes adorent quand quelqu'un admet que la vie est désordonnée. Personne ne veut faire semblant d'avoir tout sous contrôle. Harper, le marketing ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas, et utiliser des mèmes, l'interrompit-elle, excitée. Ce mème du chien assis dans le feu en disant « C'est bien comme ça ». Parfait pour Taskmaster. Votre vie part en fumée, mais vos tâches sont en ordre. C'est bien comme ça. Arthur la regarda comme si elle venait de suggérer de vendre de la glace dans l'Arctique. Des mèmes dans une campagne d'entreprise? Arthur, Sterling veut toucher les jeunes, et les jeunes parlent en mème. C'est pratiquement leur propre langue. Avant qu'Arthur ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Robert Sterling entra avec son équipe, 1 heure en avance pour la réunion. « Arthur, j'espère que vous avez quelque chose de nouveau à me montrer », dit Robert en lui serrant la main. « Robert, vous êtes en avance. La réunion était prévue pour, j'ai changé d'avis. Je veux voir ce que vous avez tout de suite. »
Arthur jeta un regard nerveux à Harper, qui était assise à son bureau avec une pile de papier. Bien sûr, je vais appeler l'équipe marketing. En fait, se leva soudainement Harper. Puis-je présenter une idée alternative? Arthur la dévisagea avec horreur. Harper, ce n'est pas... Qui est-elle? Demanda Robert, curieux. Harper Evans, assistante stratégique, répondit-elle avant qu'Arthur ne puisse parler. Et j'ai une proposition qui pourrait complètement changer la façon dont vous vous adressez à votre public. Arthur essaya d'intervenir, mais Robert semblait intéressé. Continuez. Harper prit un marqueur et se dirigea vers le tableau blanc. Taskmaster n'est pas seulement une application d'organisation. C'est une bouée de sauvetage pour les gens qui se noient dans leur propre chaos. Elle commença à dessiner des figures simples sur le tableau. Campagne, au moins une chose est en ordre. Scène 1, un jeune se réveille en retard. Sa chambre est un désordre. Des vêtements partout. Il regarde son téléphone et voit toutes ses tâches bien listées dans Taskmaster. Slogan, votre vie est un désordre, mais pas vos priorités. Robert se pencha en avant, intrigué. Scène 2, une étudiante à la bibliothèque, entourée de livres, l'air paniqué. Elle ouvre Taskmaster et pousse un soupir de soulagement. Slogan, quand tout est hors de contrôle, au moins vous savez par quoi commencer. Arthur avait l'air blême, mais Robert souriait. Et comment feriez-vous pour que ça devienne viral? Harper sourit. Des mèmes authentiques. S'associer avec des influenceurs qui utilisent réellement l'application au quotidien. Pas d'acteurs qui font semblant d'être organisés. De vraies personnes montrant comment Taskmaster les aide à survivre à leur vie chaotique. Des mèmes? Demanda l'un des cadres de Robert. Exactement. Je regarde ma vie s'effondrer, mais au moins mes tâches sont dans Taskmaster. Harper imita le populaire mème de Drake avec des gestes de la main. Robert éclata de rire. C'est brillant. Vous parlez enfin notre langue. Arthur essaya de reprendre le contrôle de la situation. Robert, ce n'est qu'un concept préliminaire. Notre équipe doit encore développer, il n'y a rien à développer, l'interrompit Robert. C'est exactement le genre d'énergie que nous recherchions. Harper, pouvez-vous diriger cette campagne? Harper regarda Arthur, qui semblait au bord de la crise de nerfs. Eh bien, ce serait un honneur. Parfait. Je veux une proposition complète d'ici vendredi, avec un calendrier, un budget, tout. Robert serra la main de Harper avec enthousiasme. Arthur, vous avez trouvé une perle. Cette jeune femme comprend le marché des jeunes mieux que n'importe quelle agence avec laquelle nous avons travaillé. Quand Robert et son équipe partirent, Arthur ferma la porte et se tourna vers Harper. Que vient-il de se passer? J'ai sauvé le contrat. Harper, vous venez de vous engager à diriger une campagne de plusieurs millions de dollars sans consulter personne. Mais il a aimé l'idée. Ce n'est pas la question. Arthur fit les 100 pas. Vous n'avez aucune expérience en marketing. Vous ne connaissez rien au budget, au calendrier, aux équipes. Arthur, respirez. On va trouver une solution ensemble. Ensemble? Vous n'allez pas me laisser sombrer seul, n'est-ce pas? Arthur la regarda un long moment. Harper, vous venez de nous engager auprès de notre plus gros client et de sauver notre compte. Sterling était prêt à nous laisser tomber. Ça ne veut pas dire que... La porte s'ouvrit de nouveau. David, du service juridique, entra, rayonnant. Les gars, Sterling vient de signer une prolongation de contrat de 2 ans. Ils ont adoré la nouvelle direction créative. Après le départ de David, Arthur se laissa tomber dans son fauteuil. Harper, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? J'ai sauvé nos emplois? Vous? Il se passa les mains dans les cheveux. Vous venez de réinventer toute notre stratégie marketing en 15 minutes. Dans l'espace commun, les rumeurs avaient déjà commencé. Harper dirige la campagne Sterling, murmura Marina. Elle n'est là que depuis quoi, 1 mois? Répondit Carlos. Et maintenant, elle est assistante stratégique. Jennifer roula des yeux. Clairement, il se passe quelque chose entre elle et Arthur. Ou peut-être qu'elle est juste très douée dans ce qu'elle fait, dit David. Oh, s'il te plaît. Personne ne monte aussi vite sans un petit coup de pouce supplémentaire. De retour dans le bureau, Arthur était au téléphone, rassemblant une équipe pour soutenir Harper. Oui, le marketing est entièrement à bord. Non, elle n'est pas inexpérimentée. Elle est innovante. C'est ça. Réunion à 9 h demain. Quand il raccrocha, il regarda Harper.
Félicitations, vous avez été officiellement promue assistante stratégique senior. Vraiment? Sterling a insisté, et le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 30% de votre salaire. Harper sauta de sa chaise. Arthur, c'est incroyable. Harper? Oui? Si cette campagne échoue, on se fait virer tous les deux. Alors on a intérêt à ce qu'elle fonctionne. Arthur la regarda, remarquant l'étincelle de détermination dans ses yeux. Pourquoi ai-je l'impression que je viens de déchaîner un ouragan sur l'entreprise? Parce que c'est le cas, sourit Harper. Mais le genre d'ouragan qui laisse tout en meilleur état une fois qu'il est passé. Arthur secoua la tête. Quelque part entre impressionné et terrifié, Harper Evans était arrivée comme secrétaire temporaire. Maintenant, elle dirigeait la plus grande campagne de l'entreprise, et il commençait à réaliser qu'il ne pouvait pas imaginer le bureau sans son chaos créatif. Même si cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. C'était jeudi, 23h, et Harper était encore au bureau, mettant la touche finale à la proposition pour Sterling. Arthur avait insisté pour rester aussi, passant en revue chaque détail avec l'obsession de quelqu'un qui craignait qu'une virgule mal placée puisse coûter 15 millions de dollars. Arthur, pour la 10e fois, la présentation est parfaite, dit Harper, le regardant par-dessus une pile de papier. Vous devez arrêter de réviser. Juste un dernier passage sur les chiffres du 3e trimestre, marmonna-t-il, les yeux toujours rivés sur l'écran. Harper remarqua qu'il avait l'air plus pâle que d'habitude et qu'il s'était touché le front plusieurs fois au cours de la dernière heure. Vous allez bien? Vous avez l'air un peu, je vais bien, la coupa Arthur, mais sa voix semblait rauque. 15 minutes plus tard, Harper entendit un bruit étrange venant de son bureau. Elle leva les yeux et vit Arthur se tenir la tête entre les mains. Arthur? Il ne répondit pas. Harper se leva et entra dans le bureau. Arthur luttait clairement pour garder les yeux ouverts, le visage rouge et en sueur. Vous avez de la fièvre, dit-elle en lui touchant le front. Sa peau était brûlante. Je n'ai pas de fièvre. J'ai du travail à faire. Arthur, vous êtes littéralement en train de brûler. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Il essaya de se souvenir et ne put pas. Je ne sais pas. Hier, peut-être avant-hier. Oh mon Dieu! Harper secoua la tête. Vous êtes pire qu'un enfant têtu. Allez, levez-vous. Harper, je dois finir. Ce dont vous avez besoin, c'est de médicaments et de repos. La présentation peut attendre. Arthur essaya d'argumenter, mais une vague de vertige le fit s'agripper au bureau. D'accord, peut-être que j'ai besoin de 5 minutes. Harper l'aida à se lever, passant son bras autour de sa taille. 5 minutes? Rien du tout. Vous allez vous allonger, maintenant. Elle le guida vers la salle de repos à l'arrière du bureau. Un petit espace avec un canapé, une petite table et un mini-réfrigérateur rarement utilisé. Harper, c'est ridicule. Je n'ai pas besoin de... Allongez-vous. Elle le poussa doucement sur le canapé. Et restez tranquille pendant que je m'occupe de vous. Arthur s'enfonça dans le canapé, surpris par le soulagement qu'il ressentit en cédant enfin à ce que son corps lui réclamait. Harper disparut quelques minutes et revint avec une tasse fumante, des pilules et une serviette avec de la glace. Tisane à la camomille de la salle de repos, 2 ibuprofènes que j'ai trouvés dans la trousse de premier secours, et de la glace pour faire baisser la fièvre, annonça-t-elle en posant le tout sur la table. Où avez-vous trouvé de la tisane à la camomille? Jennifer du marketing a toute une collection dans son placard. Je l'ai empruntée sans demander. Harper s'assit au bord du canapé. Prenez vos médicaments. Arthur obéit sans se plaindre, ce qui indiqua à Harper à quel point il était vraiment malade. Elle posa la serviette fraîche sur son front, et Arthur ferma les yeux en laissant échapper un long soupir. Mieux? Beaucoup. Il ouvrit les yeux et la regarda. Harper, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Bien sûr que si. Quelqu'un doit s'occuper de vous, puisque vous ne le ferez manifestement pas vous-même. Je peux m'occuper de moi-même. Vraiment? Quand avez-vous pris un jour de congé pour la dernière fois? Arthur réfléchit un moment. Noël dernier. Arthur, c'était il y a presque 1 an. J'aime travailler. Vous aimez vous cacher dans le travail. C'est différent. Harper ajusta la serviette sur son front. Pourquoi vous faites-vous ça? Faire quoi? Vous punir. Exclure les gens. Agir comme si vous ne méritiez pas une vie en dehors de cette entreprise. Arthur resta silencieux un moment, les yeux fermés. La fièvre et l'épuisement avaient usé ses défenses habituelles. Ma mère a toujours dit que les hommes qui réussissent n'ont pas le temps pour la faiblesse,
dit-il finalement, la voix basse. La maladie est une faiblesse. Avoir besoin des autres est une faiblesse. Dépendre de quelqu'un est une faiblesse. Harper sentit un nœud dans sa poitrine. Arthur, c'est affreux. C'est efficace. Ou ça l'était, jusqu'à ce que vous arriviez. Que voulez-vous dire? Arthur ouvrit les yeux, la regardant avec une expression vulnérable que Harper n'avait jamais vue auparavant. Vous mettez tout en désordre. Ma routine, mes règles, ma capacité à garder mes distances. Il fit une pause, respirant difficilement. Et le pire, c'est que je ne peux plus imaginer le bureau sans vous. Harper retint son souffle. Arthur, quand j'étais enfant, chaque fois que je tombais malade, ma mère envoyait la nounou s'occuper de moi. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps pour des drames inutiles. Il ferma de nouveau les yeux. J'ai appris qu'être malade signifiait être seul. C'est si solitaire. C'est pour ça que je ne me suis jamais permis de compter sur qui que ce soit. C'est plus sûr. Harper sentit des larmes lui piquer les yeux. Sans réfléchir, elle lui prit la main. Vous n'êtes pas seul maintenant. Arthur baissa les yeux sur leurs mains jointes, surpris. Normalement, il se serait retiré, mais cette fois, il serra sa main en retour. Harper, j'ai peur. Peur de quoi? De m'habituer à ça. À ce que vous preniez soin de moi. À avoir besoin de vous. Sa voix était calme mais complètement honnête. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur? Parce que les gens partent toujours. Mon père est parti quand j'avais 12 ans. Il a dit que ma mère était trop froide et que j'étais en train de devenir comme elle. Toutes les petites amies que j'ai eues ont fini par abandonner l'idée de m'atteindre. Il la regarda droit dans les yeux. Et vous aussi, Arthur. Vous réaliserez que je suis vraiment ce que ma mère dit. Froid, distant, incapable de ressentir les choses correctement. Harper se pencha plus près, tenant toujours sa main. Écoutez-moi, robot têtu. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes prudent. Il y a une grande différence. Laissez-moi finir. Elle sourit. Vous vous protégez parce que vous avez été blessé auparavant. Ça ne fait pas de vous un robot. Ça fait de vous un être humain. Un humain effrayé, peut-être, mais un humain quand même. Arthur la regardait comme s'il voyait quelque chose d'impossible. Comment faites-vous ça? Faire quoi? Me faire sentir que je pourrais être différent. Meilleur. Ils étaient très proches maintenant. Harper pouvait sentir son souffle, voir les petites cicatrices sur son visage qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Arthur, vous êtes déjà meilleur que vous ne le pensez. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Arthur leva sa main libre et lui toucha doucement le visage. Harper. Oui? Merci de prendre soin de moi, de ne pas abandonner. Ils se rapprochèrent encore. Harper pouvait sentir la chaleur de sa fièvre, voir la vulnérabilité dans ses yeux. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Arthur inclina la tête, ses lèvres à quelques centimètres des siennes, puis il s'arrêta. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que vous méritez quelqu'un qui sait comment faire ça correctement. Quelqu'un qui n'a pas peur de ressentir. Il recula, passant une main dans ses cheveux. Je ne veux pas vous blesser, Harper. Et si ce choix m'appartenait? Arthur la regarda avec un mélange de désir et de peur. Harper, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas comment être normal. Comment sortir avec quelqu'un, comment montrer de l'affection, comment ne pas tout gâcher. Alors apprenez. Et si je ne peux pas? Harper eut un sourire triste. Alors au moins, vous aurez essayé. Ils se regardèrent en silence, le moment lourd de possibilités inexprimées. Finalement, Arthur se pencha en arrière sur le canapé, la serviette humide toujours sur son front. Harper? Oui? Restez. Juste jusqu'à ce que je m'endorme. Bien sûr. Harper s'installa à côté de lui sur le canapé, leurs mains toujours jointes. Arthur s'endormit quelques minutes plus tard, sa respiration enfin calme. Harper resta éveillé, le regardant dormir et se demandant comment quelqu'un pouvait paraître si puissant pendant la journée et si fragile la nuit. Elle ne savait pas qu'Arthur n'était pas complètement endormi, et elle ne savait pas qu'il mémorisait la sensation de sa main dans la sienne, essayant de s'accrocher à la première fois depuis des années où il ne s'était pas senti complètement seul. Le lundi suivant, Harper arriva au bureau et trouva une atmosphère tendue. Les employés chuchotaient en groupe, s'arrêtant quand elle passait. Quelque chose se passait. Arthur n'était pas dans son bureau, ce qui était étrange pour quelqu'un qui arrivait toujours avant 8 heures. Harper organisa son bureau et essaya d'ignorer les regards curieux. À 9 heures précises, Arthur entra avec 3 membres du conseil d'administration, Richard, Patricia Wilson et James Morrison.
Ils avaient tous l'air sérieux. Harper, j'ai besoin que vous veniez dans la salle de conférence, maintenant, dit Arthur, évitant de la regarder directement. Y a-t-il un problème? Venez, s'il vous plaît. La salle de conférence était pleine. Toute l'équipe marketing, les RH, le service juridique et d'autres départements étaient là. Harper sentit son estomac se nouer. Richard, le président du conseil, se leva. Mademoiselle Evans, il a été porté à notre attention qu'il y a certaines préoccupations concernant votre ascension rapide dans l'entreprise. Des préoccupations? Certains employés se sont demandé si votre promotion et la direction de la campagne Sterling étaient basées uniquement sur le mérite professionnel, ajouta Patricia Wilson, son ton glacial. Harper regarda autour de la salle. Certains collègues évitaient son regard. D'autres observaient avec une curiosité morbide. Jennifer du marketing arborait un air de satisfaction à peine dissimulé. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement ?» demanda Harper, essayant de garder sa voix stable. « Nous n'insinuons rien, répondit James Morrison. Nous enquêtons. Est-ce une simple coïncidence qu'une secrétaire sans expérience soit promue si rapidement après s'être rapprochée du PDG ?» Harper sentit son visage rougir. Elle regarda Arthur, espérant qu'il dirait quelque chose. N'importe quoi. Arthur resta silencieux, fixant la table. Monsieur Collins, Richard se tourna vers Arthur. Voudriez-vous clarifier la nature de votre relation avec Mademoiselle Evans? Arthur leva enfin les yeux, croisant brièvement le regard de Harper avant de détourner les yeux. Harper est une employée compétente. Ses promotions étaient basées sur ses performances. C'est tout. C'est tout? Insista Patricia. Harper eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Après tout ce qu'ils avaient partagé, après sa vulnérabilité la nuit précédente, il niait maintenant tout lien entre eux. Mademoiselle Evans, poursuivit Richard. Niez-vous toute implication personnelle inappropriée avec votre superviseur? Inappropriée, répéta Harper, sa voix commençant à trembler de colère. M'accusez-vous d'avoir été promu à cause de quoi, exactement? S'il vous plaît, répondez simplement à la question. Harper regarda de nouveau Arthur. Il ne voulait toujours pas croiser son regard. Il n'y a rien d'inapproprié dans ma relation professionnelle avec Monsieur Collins. Et sur le plan personnel, il n'y a aucune relation personnelle. Les mots sortirent, amers. Techniquement vrai, mais ça faisait mal de les dire. Richard jeta un coup d'œil à des documents. Plusieurs témoins ont rapporté vous avoir vu ensemble en dehors du bureau, à l'Hôtel Plaza, par exemple. Une réunion d'affaires, dit rapidement Arthur. En présence de votre mère? Patricia haussa un sourcil. Un silence gêné remplit la pièce. Écoutez, Harper se leva, incapable d'en supporter plus. Je ne sais pas qui a lancé ces rumeurs, mais je peux prouver ma valeur professionnelle. La campagne Sterling a augmenté les contrats de l'entreprise de 40%. J'ai sauvé 3 contrats qui étaient sur le point de tomber à l'eau. J'ai mis en place des systèmes qui ont sauvé. Personne ne remet en question les résultats, l'interrompit James. Nous remettons en question les méthodes. Les méthodes? Harper laissa échapper un rire sec. Vous voulez connaître mes méthodes? Je travaille 12 heures par jour. Je lis tout sur nos clients. J'ai fait des recherches sur le marché pendant mon temps libre, et je me soucie sincèrement du succès de cette entreprise. Mademoiselle Evans, s'il vous plaît, calmez-vous, dit Richard. Me calmer? Vous êtes en train de détruire ma réputation professionnelle sur la base de ragots, et je devrais me calmer? Harper regarda Arthur une dernière fois, espérant qu'il dirait quelque chose pour sa défense. Il resta silencieux. Vous savez quoi? Harper attrapa son sac. Je ne resterai pas ici à me faire humilier par des gens qui préfèrent croire les rumeurs plutôt que les résultats. Mademoiselle Evans, je démissionne. Avec effet immédiat. Un murmure choqué parcourut la salle. Harper, ça ne doit pas se terminer comme ça, dit enfin Arthur, la voix basse. Harper se tourna vers lui, les yeux lançant des éclairs de colère et de blessure. C'est maintenant que vous parlez? Après être resté assis là à les laisser me démolir? Elle secoua la tête. Vous êtes exactement ce que je pensais que vous étiez le premier jour. Un robot froid qui ne se soucie de personne d'autre que lui-même. Harper, non, j'en ai fini. Elle regarda le conseil d'administration. Gardez vos théories et vos ragots. J'ai trop de respect pour moi-même pour rester là où je ne suis pas respecté. Harper sortit en claquant la porte derrière elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Arthur resta figé, fixant la porte fermée.
Eh bien, dit finalement Richard. Problème résolu. Problème résolu, répéta Arthur, la voix lointaine. La situation inconfortable a été éliminée. Nous pouvons revenir à la normale. Arthur hocha lentement la tête, mais quelque chose en lui s'effondrait. Le lendemain, Arthur arriva tôt, comme d'habitude. Mais en passant devant le bureau vide de Harper, il s'arrêta. Elle avait tout laissé parfaitement organisé, les dossiers par couleur, l'agenda mis à jour, même des instructions détaillées pour celui ou celle qui reprendrait ses fonctions. Arthur s'assit à son propre bureau et essaya de travailler comme si tout était normal. 2 heures plus tard, il réalisa qu'il avait lu le même email 5 fois et n'en avait pas absorbé un mot. Monsieur Collins, Jennifer du marketing se tenait à la porte. À propos de la réunion avec Sterling jeudi. Annulez-la, dit Arthur sans lever les yeux. Mais monsieur, c'est à propos du renouvellement du contrat. J'ai dit de l'annuler. Jennifer partit rapidement. Le mercredi, Arthur était en retard à 2 réunions et avait répondu à des emails avec des réponses complètement hors sujet. Quand Marcus du service juridique essaya de revoir un contrat, Arthur le mit pratiquement à la porte de son bureau. Il est impossible, marmonna Marcus à Marina près de la machine à café. Pire qu'avant l'arrivée de Harper. Peut-être que maintenant il réalisera à quel point elle aidait vraiment, répondit Marina. Le jeudi, Arthur était au téléphone avec une agence de recrutement. J'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté qui ne se laisse pas intimider facilement, dit-il. Quelqu'un avec une forte personnalité. Quel profil spécifique recherchez-vous, monsieur Collins? Arthur fit une pause, réalisant qu'il décrivait Harper. Laissez tomber. Je rappellerai plus tard. Il raccrocha et se pencha en arrière dans son fauteuil. Le bureau fonctionnait, techniquement, mais il semblait sans vie. Pas d'étincelle. Pas de chaos. Pas de Harper. Vendredi, Sterling appela. Arthur, où est Harper? Je dois revoir avec elle quelques changements dans la campagne. Harper ne travaille plus ici. Quoi? Pourquoi? Arthur ne trouvait pas les mots. Arthur, as-tu perdu la tête? Harper est la meilleure chose qui soit arrivée à ton entreprise depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Après un appel tendu avec Sterling, Arthur s'assit seul dans son bureau, fixant le bureau vide juste devant sa porte. Pour la première fois, il admit la vérité qu'il avait essayé d'éviter. Ce n'était pas seulement que Harper rendait le travail plus efficace. Elle rendait sa vie meilleure, plus légère, plus humaine. Et il les avait laissés l'humilier et la chasser parce qu'il avait eu peur. Peur d'admettre qu'il avait besoin d'elle. Peur d'admettre qu'il était amoureux d'elle. Arthur décrocha le téléphone, hésita, puis le reposa. Comment pouvait-il arranger les choses maintenant? Après l'avoir trahi de la pire des manières. Dehors, la ville continuait de bouger. Mais à l'intérieur de Collins & Blake, Arthur Collins apprenait une leçon douloureuse. Certaines opportunités, une fois perdues, ne reviennent jamais. Et certaines personnes, une fois blessées, ne vous feront peut-être plus jamais confiance. Il avait perdu Harper, et il commençait à réaliser qu'il avait perdu la meilleure partie de lui-même avec elle. Arthur passa tout le week-end à essayer de savoir où elle était. Il appela son numéro des dizaines de fois, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Il passa même à son appartement, mais le voisin dit qu'il ne l'avait pas vue depuis des jours. C'est David du service juridique qui lui donna finalement un indice. Harper? Oh oui, elle a posté sur Instagram qu'elle fait du bénévolat dans un refuge pour animaux à Brooklyn. Quelque chose à propos d'avoir besoin d'une thérapie par les chiots après un chagrin d'amour d'entreprise. Arthur n'avait jamais utilisé Instagram de sa vie, mais il réussit à trouver l'endroit. Paw and Arts Animal Rescue. Le dimanche matin, il se rendit à Brooklyn avec un bouquet de pivoine rose, les fleurs préférées de Harper selon la réceptionniste, et un discours soigneusement répété qu'il avait pratiqué devant le miroir pendant 1 heure. Le refuge était un petit bâtiment entouré d'enclos et de chenils extérieurs. Arthur se gara, ajusta son costume complètement inapproprié pour l'endroit, et se dirigea vers l'entrée. « Je peux vous aider ?» demanda un bénévole à la réception. « Je cherche Harper Evans. C'est une urgence. » Harper? Elle est dans l'enclos des cochons sauvés. Par cette porte, prenez à droite. Vous ne pouvez pas la manquer. Arthur suivit les instructions, répétant mentalement son discours. Harper, j'ai fait une terrible erreur. Vous êtes essentiel à l'entreprise et à moi. Il s'arrêta brusquement en voyant la scène devant lui. Harper était assise au milieu d'un enclos, entouré de foin, avec un petit porcelet rose sur ses genoux.
Elle portait un vieux jean, des bottes en caoutchouc et un t-shirt taché de boue. Elle parlait à l'animal comme si c'était un bébé. « Non, Bentley, tu ne peux pas manger mon bracelet. Ce n'est pas de la nourriture, dit-elle en riant alors que le porcelet essayait de mordiller son poignet. Arthur se tenait près de la clôture, tenant le bouquet, complètement incertain de la manière de procéder. « Excusez-moi, lança-t-il. Harper leva les yeux et son expression passa instantanément de joyeuse à glaciale. « Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de parler. On n'a rien à se dire. » Harper reporta son attention sur le cochon. « D'ailleurs, je suis occupé. Bentley ici a été abandonné par des gens qui pensaient qu'il n'était plus utile. » La pique atterrit durement. Arthur ouvrit la grille et entra dans l'enclos, tenant le bouquet comme un bouclier. « Harper, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi? Comment tu es resté assis en silence pendant qu'il m'humiliait? » Harper le regarda enfin. « Ou comment tu as nié qu'il y ait jamais eu quelque chose entre nous? » « J'essayais de te protéger. »« Ce n'est pas vrai. Tu te protégeais toi-même. » Arthur fit un pas en avant, prêt à lui tendre les fleurs, mais marcha droit dans une flaque de boue. Son pied glissa et il tomba spectaculairement, atterrissant sur le dos dans un tas de foin. Le bouquet vola de ses mains, les pétales se dispersant partout. Bentley, surpris, sauta des genoux de Harper et courut droit vers Arthur, qui était maintenant couvert de paille et de boue. « Descends! Descends !» Arthur essaya de secouer le petit cochon, mais Bentley décida que le costume cher était l'endroit parfait pour se frotter. Harper ne put retenir un rire. « Bentley, laisse cet homme tranquille, » dit-elle en ramassant l'animal. Arthur s'assit dans la paille, sa cravate de travers, les cheveux en désordre, des brins de foin dépassant de partout. « Ce n'était pas exactement l'entrée que j'avais prévue, marmonna-t-il. « Je peux imaginer. » Arthur se releva, essayant de brosser son costume, mais ne fit qu'empirer les choses. « Harper, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais tu dois savoir que tu avais raison sur moi. » « Raison sur quoi? Je suis un lâche. Quand le conseil d'administration s'en est pris à toi, j'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire, vous êtes la personne la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Vous avez sauvé plus de contrats en 2 mois que notre équipe en 1 an. » Harper continuait de tenir Bentley, mais Arthur pouvait dire qu'elle écoutait. « Mais au lieu de ça, j'ai eu peur. Peur qu'il découvre que tu n'étais pas seulement mon assistante. Que tu étais... Quoi? Arthur. » Arthur prit une profonde inspiration. La personne qui m'a rappelé ce que c'est de ressentir quelque chose, de rire, de ne pas toujours être seul. Bentley choisit ce moment pour faire un grognement bruyant. Harper le posa par terre et il retourna immédiatement vers Arthur et commença à mâcher l'ourlet de son pantalon. « Je crois qu'il t'aime bien, » dit Harper, essayant de ne pas sourire. « Harper, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais reviens dans l'entreprise. »« Dans l'entreprise? Vers moi. » Arthur se mit à genoux dans la paille, ignorant le cochon qui tirait maintenant sur sa cravate. « Je te veux dans mon équipe et dans ma vie. » Harper l'observa un long moment. « Arthur, tu m'as beaucoup blessé. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner, si tu me le permets. Et si le conseil d'administration essaie de m'humilier à nouveau? Alors ils devront d'abord me passer sur le corps. » Arthur la regarda droit dans les yeux. « Harper, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Pas seulement professionnellement. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. » Une bénévole passa devant l'enclos à ce moment-là, enregistrant discrètement la scène sur son téléphone. Arthur Collins, PDG de Collins & Blake, à genoux dans un enclos à cochons, se déclarant à une femme pendant qu'un cochon essayait de détruire sa cravate à $1000. « Arthur, je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais si tu m'en donnes une, je te promets que je ne laisserai plus jamais personne remettre en question ta valeur. Professionnellement ou personnellement. » Harper resta silencieuse, l'observant. Arthur, à genoux dans la paille, sale et couvert de foin, avec un cochon accroché à sa cravate, s'excusant avec plus d'honnêteté qu'elle n'en avait jamais vu en lui. « Bentley, lâche la cravate de cet homme, » dit-elle finalement. Arthur baissa les yeux et sembla vraiment remarquer le cochon pour la première fois. « Il est en train de manger ma cravate. C'était une cravate chère? Très. Alors il a bon goût. » Arthur laissa échapper un vrai rire. « Harper Evans, veux-tu revenir travailler avec moi, et peut-être dîner avec moi, sans cochon cette fois ?» Harper s'approcha, ramassa Bentley et regarda Arthur. « À une condition. N'importe laquelle. »
La prochaine fois que quelqu'un remettra en question ma compétence, tu la défendras publiquement, sans hésitation. Marché conclu. Et tu me laisseras réorganiser ton bureau. Ce bureau est un désastre. Étant donné que tu viens de me voir me faire plaquer par un cochon, je pense que tu peux faire ce que tu veux de mon bureau. Harper sourit enfin. Alors j'accepte. Mais d'abord, tu as besoin d'une douche. Tu sens la grange. Arthur se regarda. Il était vraiment en piteux état. Ça en valait la peine. Quoi? Tout en vaut la peine si ça te ramène. Le mardi suivant, Harper retourna au bureau comme si elle n'était jamais partie. La seule différence était son nouveau titre officiel, directrice de la stratégie créative, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration après qu'Arthur eut menacé de démissionner s'il n'acceptait pas. La campagne Sterling explosait. En 2 semaines, elle avait généré 3 millions de vues, augmenté les téléchargements de l'application de 400%, et 5 autres entreprises avaient déjà contacté Collins & Blake pour demander des campagnes à la Harper Evans. Les chiffres de Sterling sont arrivés, annonça Arthur en entrant dans le nouveau bureau de Harper avec une pile de rapports. 15 millions de nouveaux contrats ce mois-ci seulement. Vraiment? Harper se leva d'un bond. Arthur, c'est incroyable. Et nous avons une réunion avec les investisseurs de Morrison Capital jeudi. Ils veulent discuter d'un partenariat de 50 millions de dollars. Harper arrêta de célébrer. 50 millions, Arthur. C'est la plus grande opportunité de l'histoire de l'entreprise. Exactement. Et c'est toi qui vas présenter avec moi. Harper s'enfonça dans son fauteuil. Arthur, c'est trop gros. Et si je rate tout? Tu ne vas pas rater. Arthur s'assit sur le bord de son bureau. Harper, tu as révolutionné cette entreprise. Morrison veut rencontrer l'esprit derrière la campagne Sterling. Au cours des 2 jours suivants, ils travaillèrent ensemble à la préparation de la présentation. C'était la première fois qu'ils collaboraient vraiment en tant qu'égaux, et la dynamique était intense. Non, 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 dit Harper mercredi soir, passant en revue les diapositives pour la 10e fois. Ce graphique a l'air trop corporate. Morrison veut de l'innovation, pas la même vieille chose. Harper, c'est un graphique de résultats financiers. Comment peut-il être trop corporate? Parce qu'il est ennuyeux. Elle se leva, pleine d'énergie. Regarde, au lieu de graphiques à barres standard, pourquoi ne pas utiliser des visuels qui montrent une croissance organique? Des plantes ou des vagues, des plantes dans une présentation financière? Et pourquoi pas? Harper gesticula avec enthousiasme. Morrison investit dans des entreprises disruptives. Ils veulent voir que nous pensons différemment. Arthur se massa les tempes. Harper, tu ne peux pas transformer chaque graphique en art moderne. Et tu ne peux pas transformer chaque présentation en un manuel de comptabilité. Il se fixait maintenant, la tension palpable dans l'air. Arthur, tu m'as fait revenir parce que je pense différemment, alors laisse-moi penser différemment. Je le sais, mais nous devons aussi rester professionnels. Professionnel ne veut pas dire ennuyeux, et créatif ne veut pas dire imprudent. Ils se tenaient très près maintenant, tous deux clairement frustrés et passionnés par leur travail. L'énergie entre eux était électrique. « Tu es impossible » s'exclama Harper. « Et tu es beaucoup trop têtu » rétorqua Arthur. « Il faut bien que quelqu'un le soit, puisque tu... » Arthur la coupa en l'embrassant. C'était inattendu, intense, plein de toute l'attention qui s'était accumulée au cours des dernières semaines. Harper fut stupéfaite une seconde, puis l'embrassa en retour avec autant de passion. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Je... » commença Arthur. « C'était... » essaya de parler Harper. Ils reculèrent, soudainement conscients de ce qui venait de se passer. Ça n'aurait pas dû. Arthur se passa une main dans les cheveux. Non, ça n'aurait certainement pas dû, acquiesça Harper, le visage rouge, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de jeter un coup d'œil à ses lèvres. Nous avons une présentation à finir, dit Arthur, essayant de se recentrer. Oui, la présentation. Concentration. Harper s'assit rapidement, faisant semblant d'organiser des papiers qui étaient déjà parfaitement en ordre. Ils travaillèrent en silence pour le reste de la soirée, mais tout avait changé. Chaque contact accidentel, chaque regard portait une tension nouvelle et inexplorée. Le jeudi matin, Harper était plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été. La présentation était à 14 heures, et elle avait tellement répété qu'elle pouvait la faire dans son sommeil. « Tu es prête » dit Arthur, la trouvant dans la salle de repos à 11 heures. « Et s'il déteste ? Et si je me fiche ? Et si, Harper ?
Arthur posa ses mains sur ses épaules. Tu es brillante. Ils vont t'adorer. 1 heure avant la présentation, Arthur reçut un appel d'urgence. Quoi? Répondit-il, tendu. Quand? Non, je dois être là pour? Je comprends. Je serai là dans 20 minutes. Il raccrocha, clairement contrarié. Harper, j'ai une urgence familiale. Ma mère est à l'hôpital. Oh, non. Arthur, vas-y maintenant. Mais la présentation, je la ferai seul. Harper, c'est 50 millions, je connais chaque chiffre, chaque stratégie, chaque détail. Harper le poussa vers la porte. Va t'occuper de ta mère. Je m'occupe de Morrison. À 14 heures précises, Harper était dans la salle de conférence avec 5 cadres de Morrison Capital. Sans Arthur à ses côtés, elle se sentait exposée mais déterminée. Messieurs, merci d'être ici. Ce que je vais vous présenter n'est pas seulement un partenariat. C'est une révolution dans la façon dont vous pensez le marketing. De l'autre côté de la ville, Arthur était à l'hôpital, découvrant que sa mère s'était seulement foulé la cheville, mais avait insisté sur le fait que c'était une urgence grave. Quand il réalisa qu'on l'avait piégé pour qu'il manque la présentation, il paniqua. Il retourna au bureau comme un fou, arrivant à mi-parcours de la présentation de Harper. Jetant un coup d'œil par la porte de la salle de conférence, Arthur vit Harper commander la pièce comme un chef d'orchestre. Les cadres étaient entièrement engagés, posant des questions, souriant, clairement impressionnés. La vraie question, messieurs, n'est pas de savoir si vous devez investir dans l'innovation. C'est de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire, disait Harper, montrant un graphique qui, Arthur le remarqua avec surprise, incluait des éléments visuels organiques qui fonctionnaient réellement. L'un des cadres se pencha en avant. Mademoiselle Evans, où voyez-vous ce partenariat dans 5 ans? Je vous vois comme les pionniers d'une nouvelle ère de marketing authentique. Je vois des entreprises faire la queue pour travailler avec nous et je nous vois tous très, très riches, répondit Harper avec un sourire confiant. La salle éclata de rire. Arthur sentit une vague de fierté si forte qu'il dut s'appuyer contre le mur. Harper n'était pas seulement compétente. Elle était exceptionnelle. Et elle était à lui. Non, se corrigea-t-il. Elle était sa partenaire, dans tous les sens du terme. Quand la réunion se termina par une poignée de main et des promesses de contrat la semaine suivante, Arthur attendait Harper dans le couloir. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il, impatient. « Ils veulent signer un accord de 5 ans. 70 millions, pas 50. » Arthur la regarda un moment, puis la souleva du sol et la fit tourner. « Harper Evans, tu es incroyable. » Quand il la reposa, ils se tenaient de nouveau proches, se souvenant tous deux du baiser de la veille. « Arthur, je sais qu'on doit parler de ce qui se passe entre nous. Oui, nous le devons. Mais d'abord, Arthur sourit. Célébrons. Tu viens de sauver notre entreprise, encore une fois. » Harper lui rendit son sourire. On forme une bonne équipe. On forme une super équipe. Et pour la première fois, Arthur Collins commençait à accepter que peut-être, juste peut-être, il avait besoin de Harper Evans pour plus que le simple travail. Peut-être qu'il avait besoin d'elle pour tout. Le vendredi suivant, après le succès de la présentation Morrison, étrangement nerveux. « Tu as des projets ce soir ?» Harper leva les yeux de ses rapports. « Ça dépend. Pourquoi ? J'aimerais t'emmener dîner. Pas pour parler de travail ou de campagne ou de quoi que ce soit de ce genre. Juste un dîner. » Harper étudia son visage, essayant de voir si c'était un autre malentendu professionnel. « Arthur, de quoi parlons-nous exactement ici ? D'un vrai rendez-vous. Entre deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. » Le cœur de Harper s'accéléra. « Un rendez-vous ?» Elle hésita. Depuis le baiser de mercredi, il tournait autour d'une tension qui devenait difficile à ignorer. « D'accord, mais rien de trop chic. Et si tu te pointes en costume, je m'en vais. » Arthur sourit. « Je promets de rester décontracté. » À 20h ce soir-là, Harper sonna à la porte de l'appartement d'Arthur. Quand il ouvrit, elle faillit ne pas le reconnaître. Jean foncé, chemise bleue aux manches retroussées, pas de cravate. Il avait l'air humain. « Waouh » dit-elle avant de pouvoir se retenir. « Waouh, quoi ? Tu as l'air d'une personne normale. C'est déstabilisant. » Arthur rit et s'écarta pour la laisser entrer. L'appartement était exactement comme Harper l'imaginait. Élégant, minimaliste, tout en nuances de gris et de blanc. Mais quelque chose était différent. Des bougies étaient dispersées dans la pièce. Une musique douce jouait en arrière-plan.
Et une délicieuse odeur de cuisine maison flottait depuis la cuisine. Tu as cuisiné ? Demanda Harper, surprise. J'ai essayé. Arthur avait l'air sincèrement nerveux. Saumon grillé, asperges, risotto, et une salade que j'ai réussi à ne pas brûler. Arthur Collins cuisine. Qui l'eût cru ? YouTube est un outil étonnamment éducatif. Ils s'assirent à table, et Harper remarqua immédiatement quelque chose de différent. Arthur était silencieux. Pas de sa manière contrôlée habituelle, mais sincèrement timide. La nourriture est délicieuse, dit-elle après quelques minutes de silence. Merci. Plus de silence. Harper prit une gorgée de vin, l'observant. Arthur piquait dans sa nourriture, clairement nerveux. D'accord, qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle finalement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te comportes comme si c'était ton premier entretien d'embauche. Détends-toi. Arthur posa sa fourchette et se pencha en arrière dans sa chaise. Désolé, je ne sais pas comment faire ça. Faire quoi ? Ça. Il fit un geste entre eux. Dîner avec quelqu'un sans ordre du jour. Parler sans but précis. Être normal. Harper sentit son cœur se serrer. Arthur, tu as déjà dîné avec moi, au Plaza, tu te souviens ? Avec ta mère. C'était du théâtre. Ça, c'est réel. Ils se regardèrent un long moment, et Harper vit une vulnérabilité dans ses yeux qu'il montrait rarement. D'accord, alors recommençons, dit-elle en tendant la main par-dessus la table. Salut, je suis Harper. J'aime le café sucré, les mauvais films et les cochons qui se conduisent mal. Arthur lui prit la main, souriant pour la première fois de la soirée. Salut, Harper. Je suis Arthur. J'aime le piano, je déteste les fêtes. Et apparemment, j'ai un faible pour les femmes qui mettent ma vie sens dessus-dessous. Un faible ? Peut-être plus qu'un faible. L'énergie dans la pièce changea. Harper ne lâcha pas sa main. Arthur ? Oui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ils rirent, et la tension fondit enfin. La conversation coula facilement pendant le reste du dîner. Arthur lui raconta la fois où il avait essayé d'apprendre la guitare et avait abandonné au bout d'une semaine. Harper admit qu'elle avait un jour rêvé d'être ballerine jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait la coordination d'un manchot ivre. Quand ils finirent de manger, Arthur servit le dessert, un tiramisu qu'il n'avait clairement pas fait lui-même. Des points pour l'honnêteté, rit Harper. Mes talents culinaires ont des limites. Ils passèrent au canapé, et de nouveau le silence s'installa entre eux, mais cette fois il était rempli d'anticipation, pas de nervosité. Harper observa le profil d'Arthur alors qu'il faisait tourner son vin. « Je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr. »« Qu'est-ce que tu attends de moi, Arthur ?» La question le prit au dépourvu. Il posa son verre et la regarda droit dans les yeux. « Que veux-tu dire ? Au travail, nous sommes partenaires. Ça fonctionne. » Mais ça, elle fit un geste entre eux. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu attends ?» Arthur resta silencieux un long moment, comme s'il essayait de mettre en mots des pensées qu'il n'avait jamais prononcées auparavant. « Tu veux une honnêteté totale ? Toujours. Je veux tout de toi. » Sa voix était basse et tendue. Sans contrat, sans badge d'identification, sans mur entre nous. Je veux me réveiller le matin et te voir dans la cuisine en train de faire ce terrible café que tu aimes. Je veux me disputer avec toi sur des présentations, puis t'embrasser en plein milieu. Je veux apprendre ce que signifie partager une vie avec quelqu'un. Harper sentit son souffle se couper. Arthur, je suis tombé amoureux de toi, Harper. Complètement. Et je sais que c'est effrayant parce que je ne sais pas comment faire ça correctement, mais je suis tombée amoureuse de toi aussi. C'était au tour d'Arthur d'être sans voix. Mais Harper continua. Ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que tu as passé 34 ans à construire des murs, et j'ai peur que quand les choses deviendront difficiles, tu en construises de nouveau. Entre nous. Arthur se pencha plus près. Harper, regarde-moi. Elle le fit. Ces murs que j'ai construits. Tu les as tous fait tomber. Je ne peux même plus imaginer qu'ils soient là. Et si tu changes d'avis ? Et si tu changes d'avis, toi ? Rétorqua-t-il. Harper. L'amour est toujours un risque, pour nous deux. L'amour ? Arthur rougit légèrement. Désolé. Je sais que c'est probablement trop tôt pour le dire, mais ce n'est pas trop tôt, sourit Harper. C'est honnête. Ils se regardèrent, le poids de ses confessions suspendu entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Harper. Arthur réfléchit un moment. Et si on essayait, suggéra-t-il. Ensemble.
Sans pression, sans calendrier, sans objectif d'entreprise. Juste voir comment ça se passe. Et si on ne sait pas comment faire, alors on trouvera ensemble. Arthur sourit. Mais à une condition. Quoi? Cette fois, c'est moi qui te prépare le café, pas l'inverse. Harper éclata de rire. Arthur Collins proposant de faire du café non sucré. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Pour toi, j'apprendrai à faire n'importe quoi. N'importe quoi? N'importe quoi. Harper se pencha et l'embrassa doucement. Quand ils se séparèrent, Arthur posa son front contre le sien. Alors, murmura Harper, et si on commençait par apprendre à vraiment sortir ensemble? Je pense que je peux m'y habituer. Bien, parce que tu es coincé avec moi maintenant. Le meilleur endroit où être. Dehors, New York poursuivait son rythme nocturne. Mais à l'intérieur de l'appartement d'Arthur, 2 personnes découvraient que parfois, le meilleur contrat de la vie n'implique ni contrat ni signature. Parfois, il s'agit simplement d'avoir le courage de dire oui à l'inconnu et de faire confiance à la personne à côté de soi pour tout résoudre ensemble. 1 an plus tard, Harper Evans était devenue une sorte de légende dans le monde de l'entreprise. En tant que directrice de l'innovation créative chez Collins & Blake, elle avait révolutionné les campagnes de 15 clients majeurs et transformé l'entreprise en l'agence la plus recherchée de New York. Plus important encore, elle et Arthur avaient découvert qu'ils formaient un couple encore meilleur que des partenaires de travail, ce qui, considérant qu'ils avaient triplé les revenus de l'entreprise ensemble, était un exploit impressionnant. Harper, as-tu regardé le discours que je dois prononcer ce soir? Demanda Arthur en entrant dans son bureau le vendredi matin. Le discours du dirigeant de l'année. Laisse-moi deviner, tu vas parler de chiffres, de croissance, de stratégie. Elle fit une pause dramatique, de l'avenir radieux de Collins & Blake. C'est effrayant à quel point tu me connais bien. C'est parce que tu es prévisible. Harper se leva et l'embrassa rapidement. Mais je t'aime quand même. Quand même. Surtout pour ça. Ce soir-là, la salle de bal de l'Hôtel Plaza était remplie des plus grands dirigeants de New York. Arthur avait été nommé PDG de l'année pour la 3e année consécutive et Harper était assise au premier rang, vêtue d'une élégante robe bleu marine qu'Arthur avait choisie parce qu'elle correspond à la couleur de tes yeux quand tu ris. Mesdames et messieurs, annonça l'animateur, veuillez accueillir Arthur Collins, PDG de Collins & Blake International. Arthur monta sur scène, parfaitement apprêté comme toujours, costume sur mesure, cheveux en place, posture confiante. Harper sourit, se souvenant de l'homme nerveux qu'elle avait rencontré 1 an plus tôt. Merci, commença Arthur en ajustant le microphone. Recevoir ce prix est un honneur, mais il ne serait pas honnête de l'accepter comme ma seule réussite. Harper haussa un sourcil. Ce n'était pas dans le discours qu'elle avait relu. Au cours de la dernière année, notre entreprise a connu une transformation complète. Pas seulement en chiffres, bien que ceci ait été exceptionnel, mais dans la culture, l'énergie, l'âme. L'auditoire murmura son accord. Harper commença à se demander où Arthur voulait en venir. Cette transformation a eu lieu parce qu'une personne extraordinaire a rejoint notre entreprise et a tout changé. Elle est arrivée comme secrétaire temporaire et est devenue, elle est devenue ma bouée de sauvetage. Harper sentit son visage s'échauffer. Quelques personnes dans le public commencèrent à se tourner pour la regarder. Harper Evans, continua Arthur, cherchant son regard dans la foule. Tu m'as appris que le leadership n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'inspiration. Que l'innovation vient du chaos créatif, pas d'un ordre rigide. Et qu'aimer quelqu'un est la meilleure décision d'affaires que l'on puisse prendre. Maintenant, tout le monde regardait Harper, qui s'efforçait de ne pas fuir la salle. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Murmura-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. Sur scène, Arthur sortit une petite boîte de sa poche. Tout le public retint son souffle. Harper Evans, dit Arthur dans le micro. Veux-tu être ma partenaire pour la vie? Et puis il se mit à genoux. Ou essaya. Son costume était si serré que lorsqu'il plia le genou, on entendit un bruit de déchirement. Déséquilibré, il glissa de quelques centimètres sur le tapis de la scène, toujours à genoux, mais ressemblant maintenant plus à quelqu'un qui tente un étirement très maladroit. Le public laissa échapper un mélange de rire et de oh compatissant. Ce n'était pas prévu au programme, marmonna Arthur dans le micro, toujours à genoux, décentré. Harper ne put plus se retenir. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la scène, riant si fort qu'elle pouvait à peine garder l'équilibre. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en l'aidant à se relever. « Ma fierté est un peu meurtrie, mais la bague est intacte, » dit Arthur en tendant la boîte.
Alors, qu'est-ce que tu en dis? Veux-tu m'épouser? Même après m'avoir vu déchirer mon pantalon en public? Harper le regarda. Cheveux en désordre, costume déchiré, rouge de honte, mais souriant comme elle ne l'avait jamais vu. Arthur Collins, tu es l'homme le plus charmant et maladroit que j'ai jamais rencontré. Est-ce un oui? C'est un immense oui. La foule éclata en applaudissements. Arthur glissa la bague, un solitaire classique et élégant, au doigt de Harper et l'embrassa sous les acclamations de 300 personnes. Quand ils se séparèrent, Harper attrapa le micro. Juste pour que vous le sachiez tous, annonça TL, il a répété ce discours 15 fois au bureau. Pas une seule fois il n'est tombé. Harper, protesta Arthur en riant. Que veux-tu que je te dise? Elle haussa les épaules. Avec moi dans sa vie, même les plans parfaits se transforment en comédie romantique. La foule rit et applaudit encore plus fort. 2 mois plus tard, par un samedi ensoleillé de printemps, Harper et Arthur se marièrent dans un petit jardin de Central Park. La cérémonie était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un mariage à la Harper Evans. Le marié arriva avec 5 minutes de retard parce qu'il avait oublié les alliances dans la voiture. La mariée trébucha sur sa robe en descendant l'allée, mais fut sauvée par David du service juridique, qui était aussi l'un des témoins. L'officiant avala une abeille au milieu des vœux. La mère d'Arthur pleura si fort qu'elle fit couler tout son maquillage. Et Margaret Collins, qui était complètement tombée sous le charme de Harper, passa la moitié de la cérémonie à rire et l'autre moitié à s'éventer avec le programme. Promettez-vous de vous aimer, de vous honorer et de supporter vos habitudes agaçantes respectives jusqu'à ce que la mort vous sépare, demanda l'officiant après s'être enfin remis de l'incident de l'abeille. Je promets de supporter qu'il vérifie ses emails pendant le petit déjeuner, dit Harper. Et je promets de supporter qu'elle réorganise mes dossiers sans demander, ajouta Arthur. Et promettez-vous de vous soutenir dans les moments difficiles et de célébrer ensemble dans les bons? Je promets de l'aider à survivre au talon, dit Arthur en regardant les pieds de Harper. Et je promets de l'aider à survivre au stress quand les choses ne se passent pas comme prévu, répondit Harper. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Arthur, vous pouvez embrasser la mariée. Mais essayez de ne pas glisser à nouveau. Quand Arthur embrassa Harper, les invités éclatèrent en applaudissements. Bentley, le cochon sauvé que Harper avait insisté pour amener comme mascotte, choisit ce moment précis pour trotter à travers le jardin, faisant rire tout le monde encore plus. Madame Collins, murmura Arthur à l'oreille de Harper alors qu'ils se séparaient. Monsieur Collins, répondit-elle, prête pour une vie de chaos organisé. Avec toi, je ne m'attendrai à rien de moins. Ils traversèrent le jardin pendant que les invités lançaient des pétales de rose, et Harper ne pouvait s'arrêter de rire. 1 an plus tôt, elle était une secrétaire désespérée. Maintenant, elle était une dirigeante à succès, mariée à l'homme qu'elle aimait et entourée de gens qui tenaient vraiment à elle. Harper, dit Arthur alors qu'ils atteignaient la voiture décorée. Oui? Merci. Pourquoi? D'être arrivé dans ma vie comme une tornade et de m'avoir appris que parfois, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est quand tous nos plans déraillent complètement. Harper se pencha et l'embrassa de nouveau.